J'ai tué mon gendre le jour de son mariage. Pas avec un couteau ou une balle. Non. Mais avec une vérité que j'avais enterrée depuis 20 ans. Une bombe à retardement qui a explosé en pleine cérémonie. Dévastant non seulement lui, mais toute la famille qu'il pensait avoir conquise. Ma fille, Élise, m'avait banni de sa vie, me traitant de monstre pour des fautes que j'avais commises dans la fièvre de la jeunesse. Mais ce jour-là, quand son futur beau-père, ce pilier de la bourgeoisie lyonnaise, m'a supplié à genoux dans un café sordide, j'ai compris que le monstre n'était pas moi seul. Et vous? Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pardonné? Ou auriez-vous enfin riposté? Même si cela signifiait détruire la femme que vous aimiez plus que tout? Le sang sur mes mains n'était pas rouge, mais invisible? Un poison lent qui ronge les âmes. J'ai regardé Élise s'effondrer au pied de l'autel. Son voile blanc taché de larmes. Et pour la première fois depuis des décennies, j'ai ressenti non pas du regret, mais une libération sauvage. Comme si j'avais enfin brisé les chaînes que la société m'avait forgées. Je m'appelle Henri Duval. Et j'ai 58 ans. Pas l'âge où l'on rêve encore de révolution, mais celui où les regrets deviennent des fantômes qui hantent vos nuits à Lyon. Cette ville au quai sombre où le Rhône murmure des secrets que personne n'ose avouer. Ma fille, Élise, a 28 ans aujourd'hui. Et elle se marie demain. Ou du moins, c'est ce qu'elle croit. Moi, je ne suis pas invité. Pire, elle m'a interdit de venir. D'un message froid sur mon téléphone, papa. Ne viens pas. Tu n'es pas le bienvenu. Laisse-moi vivre ma vie sans ton ombre. Ces mots m'ont transpercé comme un coup de stylet. Précis et impitoyable. 20 ans plus tôt, j'avais perdu ma femme, Marie, dans un accident de voiture idiot une nuit de dispute. Moi au volant. Ivre de rage et de vin rouge bon marché. Élise n'avait que 8 ans. Depuis, elle me voit comme le bourreau de notre famille brisée. Je vis seul dans un appartement exigu du quartier de la Guillotière, entouré de livres jaunis sur l'histoire de France et de bouteilles vides de Côte-du-Rhône. Les voisins, ces ombres grisonnantes, me saluent d'un hochement de tête poli, mais leurs yeux disent, le veuf qui a tué sa femme. La rumeur court encore, amplifiée par les commérages des marchés du samedi. Élise a coupé les ponts il y a 10 ans. Après mon énième séjour en cure de désintoxication. Elle a choisi l'université à Paris. Puis un job dans la finance à Genève. Et enfin, cet amour qu'elle me cache, un certain Laurent Moreau. Fils d'une famille d'industriels lyonnais. Avec un nom qui pue l'argent neuf et les alliances politiques. Ce matin, alors que la pluie fine de décembre fouette les vitres, je relis l'invitation que j'ai volée dans la boîte aux lettres de ma sœur. Qui n'a pas été conviée non plus. Élise et Laurent vous attendent pour unir leur destin sous les voûtes de la primatiale Saint-Jean. Demain. À 14 heures. Je froisse le papier. Mais au lieu de le jeter, je le glisse dans ma poche. Quelque chose me retient. Peut-être l'odeur de Marie sur ce vélin crème. Ou simplement la folie d'un père qui refuse d'être effacé. Je sors marcher le long du Rhône. L'eau grise reflétant les lumières des ponts. Les passants pressés, emmitouflés dans leurs écharpes Hermès, ne me voient pas. Je suis invisible, comme toujours depuis l'accident. Marie riait de ça. De ma capacité à fondre dans la foule. À observer sans être vue. Tu es un fantôme. Henri, disait-elle en caressant ma barbe naissante. Aujourd'hui. Ce dont me sert, je m'arrête devant un café anonyme. Le Petit Rhône.
Et je commande un expresso serré. C'est là que mon téléphone vibre. Un numéro inconnu. Allô? Henri Duval? C'est Gérard Moreau. Le père de Laurent. Sa voix est un roulement de tonnerre étouffé. Comme s'il appelait d'une cave. Gérard Moreau. 65 ans. PDG d'une usine de soieries à Vèze. Un homme dont les photos dans le Progrès montrent un sourire carnassier sous des cheveux gominés. Que me veut-il? J'ai besoin de vous voir. Immédiatement. C'est au sujet d'Élise. Mon cœur s'emballe. Qu'est-ce qui se passe? Elle va bien? Pas ici. Au café. En face de l'église. Dans 10 minutes. Il raccroche. Je paie et traverse la rue. Les jambes lourdes comme du plomb. Gérard est déjà là. Attablé dans un coin sombre. Un chapeau melon sur les genoux. Il lève les yeux. Et je vois, des cernes profonds. Des mains tremblantes. Cet homme. Pilier de la société lyonnaise. Ressemble à un épave. Henri. Asseyez-vous. Écoutez-moi bien. Je sais ce que vous avez fait à votre femme. Et je sais pourquoi Élise vous hait. Mais ça. C'est pire. Il glisse une enveloppe jaunie sur la table. À l'intérieur. Des photos granuleuses, Laurent. Mon futur gendre. Dans une chambre d'hôtel à Annecy. Avec une femme qui n'est pas Élise. Pas une. Mais plusieurs. Des dates remontant à 2 ans. Quand il a rencontré ma fille. Je l'ai engagé. Un détective. Pour protéger mon fils. Vous comprenez? Mais hier, j'ai trouvé ça dans son bureau. Et il y a plus. Des mais. Des transferts d'argent vers des comptes offshore. Laurent est impliqué dans une arnaque. Henri. Il a ruiné des familles. Des petites entreprises lyonnaises. Il utilise notre nom pour escroquer. Et Élise. Elle est la prochaine. Il l'a mise sur un testament bidon. Pour siphonner son héritage de mari. Je sens la bile monter. Élise. Avec son appartement haussmannien à Paris. Payé avec l'assurance vie de sa mère. Pourquoi me dire ça à moi? Vous pourriez l'arrêter vous-même. Gérard baisse la tête. Ses épaules s'affaissent. Parce que Laurent me tient. Il a des preuves. Sur moi. Une affaire de corruption. Il y a 15 ans. Si j'ouvre la bouche, il me détruit. Nous tous. Mais vous. Vous n'avez rien à perdre. Élise vous écoute encore. Au fond. Allez à l'église demain. Parlez-lui. Arrêtez ça avant qu'il ne soit trop tard. Il se lève. Laissant un billet de 100 € sur la table. Suppliez-la de m'écouter. Henri. Pour l'amour de Dieu. Sauvez ma famille. Il part. Me laissant avec l'enveloppe qui brûle mes doigts. Dehors. La pluie redouble. Je rentre chez moi. Le cerveau en ébullition. Toute la nuit. Je tourne en rond. Les photos étalées sur le sol comme des cartes à jouer maudites. Laurent. Ce sourire lisse sur les clichés d'Élise sur Instagram. N'est qu'un serpent. Et moi? Moi. Le père maudit. Le seul à pouvoir l'écraser. À l'aube? Je me prépare. Pas en smoking. Non en costume gris usé.
Celui de l'enterrement de Marie. Dans ma poche. L'enveloppe. Et dans mon cœur. Une rage sourde qui grandit. Nourrie par des années de silence. Élise me hait. Qu'elle haïsse. Mais je ne la laisserai pas épouser le diable. Je prends le tram vers le Vieux-Lyon. Les rues pavées luisant sous le soleil timide. L'église se dresse. Ses tours pointues comme des accusations. Des invités affluent déjà, tant en tailleur Chanel. Oncle bedonnant avec cigare. Je me fonds dans la foule. Un fantôme parmi les vivants. À l'entrée. Un portier en habit me barre la voie. Invitation. Monsieur. Je sors le papier froissé. Il fronce les sourcils. Vous n'êtes pas sur la liste. Je suis le père de la mariée. Il hésite. Appelle sur son talkie. Une voix féminine. Celle de la mère de Laurent peut-être. Siffle, laissez-le entrer. Ça va barder. À l'intérieur. L'orgue gronde comme un cœur affolé. Élise est là. Au bras de Gérard. Radieuse en dentelle ivoire. Ses cheveux châtains cascadant sous le voile. Laurent. À l'autel. Rayonne en frac noir. Un prédateur en habit de lumière. Nos regards se croisent. Le sien est un éclair de haine pure. Papa, murmure Élise en me voyant avancer dans l'allée. Les murmures s'élèvent. Un bourdonnement d'abeilles en colère. Je m'arrête à mi-chemin. La voix ferme malgré le tremblement. Élise. Arrête ça. Tout de suite. Le silence tombe comme une guillotine dans la nef de Saint-Jean. Les vitraux filtrent une lumière arc-en-ciel sur les visages figés, l'attente de Laurent. Bouche bée. Son verre de champagne imaginaire renversé, un cousin qui ajuste nerveusement sa cravate, et Gérard. Au premier rang. Les yeux baissés. Un Judas en costume croisé. Élise lâche le bras de son futur beau-père. Son voile tremblant comme une voile en tempête. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai dit de ne pas venir. Sortez-le. Laurent s'avance. Un sourire pincé aux lèvres. La main tendue comme pour une poignée d'affaires. Monsieur Duval? Quel plaisir inattendu. Élise nous a tant parlé de vous. Sa voix est du miel empoisonné. L'accent lyonnais feignant l'élégance. Je sens son parfum. Un musc cher qui masque la pourriture. Je sors l'enveloppe. La brandis comme un étendard. Parlez de moi? Ou de nous tous? Regardez ça. Élise. Ton prince charmant n'est qu'un voleur. Les photos glissent au sol. Éparpillées par un courant d'air sacrilège. Un hoquet collectif monte. Une femme, la sœur de Laurent? Se penche. Ramasse une image, Laurent. Torse nu. Enlacé avec une brune aux courbes généreuses. Daté d'il y a 6 mois. C'est faux. Un montage, hurle-t-il. Le visage blême sous le fond de teint. Élise s'agenouille. Ramasse une photo. Ses doigts fins tremblants. Papa. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix est un fil de voix brisé. Celle de l'enfant que j'ai perdu il y a 20 ans. Des preuves. Ma chérie. Ton fiancé est un escroc. Il t'a choisi pour ton argent. L'héritage de ta mère. Et il a ruiné des dizaines de familles comme la nôtre. Demande à Gérard. Il le sait depuis hier. Tous les yeux se tournent vers le patriarche Moreau. Il se lève lentement. Comme un arbre centenaire ployant sous l'orage. C'est vrai. Élise. J'ai essayé de l'arrêter.
Mais sa voix se brise. Laurent bondit vers lui. Papa. Ferme-la. Tu vas tout gâcher. Gérard recule. Les mains en avant. Non. Fiston. C'est fini. Henri a raison. J'ai supplié cet homme hier. Dans un café puant. Parce que j'avais peur. Peur de te perdre? De voir notre nom souillé. Mais la vérité. Elle pue plus fort que la peur. Élise se redresse. Le voile tombant en arrière. Révélant des yeux rougis. Supplier papa? Toi. Gérard? Tu as appelé l'assassin de ma mère? Le mot assassin claque comme un fouet. Les invités murmurent. Un cœur de juges invisibles. Je sens la vieille blessure s'ouvrir. Le sang de Marie coulant à nouveau dans mes veines. Oui, avoue Gérard. La tête haute malgré les larmes. Parce que Laurent est pire. Il n'a pas tué une femme par accident. Élise. Il a détruit des vies par calcul. Des veuves à Croix-Rousse qui ont perdu leur maison pour ses prêts usuraires. Des artisans de la soie qui se sont pendus après ces arnaques. Laurent rit. Un aboiement hystérique. Des mensonges. Ce détective. C'était pour toi. Papa. Pour te protéger de tes propres saletés. Rappelle-toi l'usine de 2008. Les pots de vin au syndicat? J'ai tout couvert pour toi. Le silence revient. Plus lourd. Gérard blêmit. Un fantôme dans son propre corps. Tu savais? Bien sûr que je savais. Et j'ai utilisé ça. Comme j'utilise tout. Son regard glisse vers Élise. Possessif. Même elle. Son appartement à Paris? Financé par mes investissements. Elle pense que c'est l'héritage de Marie. Mais c'est mon piège. Élise recule. Heurte l'autel. Un chandelier vacille. Tu m'as menti? Tout ce temps? Sa voix monte en crescendo. Un cri primal qui déchire l'air sacré. Je tends la main vers elle. Mais elle se dérobe. Et toi? Papa? Tu viens ici? Maintenant. Après m'avoir abandonné? Tu crois que ça efface 20 ans? Je ne t'ai pas abandonné. Élise. J'ai payé pour mes erreurs. Chaque jour. Dans cette ville qui me juge. Dans cet appartement qui pue le regret. Mais ça. Je pointe Laurent. Ça. Je ne le laisserai pas t'avaler. Les portes de l'église s'ouvrent en grand. Un courant d'air froid portant les sirènes lointaines. Quelqu'un a appelé la police? Non. Juste le vent de décembre. Laurent s'élance vers la sortie latérale. Bousculant un vieux prêtre. C'est pas fini? Duval. Tu vas payer pour ça. Je le rattrape dans le cloître. Les arcades gothiques nous enfermant comme dans un confessionnal géant. Il se retourne. Le poing levé. Toi. Le pochard qui a tué sa femme. Élise mérite mieux que toi. Et mieux que moi peut-être. Mais toi? T'es rien. Son cou rate. Il trébuche sur une dalle inégale. Je le plaque contre le mur froid. L'enveloppe entre nous. Rien. Peut-être. Mais je suis le père. Et toi? T'es un imposteur. Ma voix est basse. Un grondement rhonalin. Pour la première fois. Je vois la peur dans ses yeux. Nu. Comme un enfant pris en faute. De l'église. Les cris d'Élise percent les murs. Papa.
Laisse-le. Elle accourt. Gérard sur ses talons. Essoufflé. Henri. Arrêtez. C'est ma faute. J'aurais dû vous dire plus tôt. Laurent se dégage. Époussetant son frac. Cours. Papa. Mais souviens-toi, j'ai des copies de tout. Tes lettres à cette pute d'Annecy. Tes comptes en Suisse. Un mot de plus. Et Lyon saura qui tu es vraiment. Gérard s'effondre sur un banc de pierre. Le visage dans les mains. Fiston. Pourquoi? Parce que tu m'as appris à survivre. Papa. Dans cette ville de requins. On mord ou on se fait bouffer. Il s'éloigne. Silhouette noire dans la lumière pâle. Laissant un sillage de trahison. Élise me fixe. Déchirée. Papa. C'est vrai? Pour l'héritage? Je hoche la tête? La gorge serrée. Oui. Et plus. Il t'aurait laissé sans rien. Une coquille vide. Elle s'appuie contre moi. Pour la première fois depuis des années. Son corps tremble. Chaud contre le froid de la pierre. Je ne sais pas quoi penser. De lui. De toi. Dehors. Les invités se dispersent. Un exode muet vers les limousines. Le mariage est mort avant d'exister. Gérard nous rejoint. Brisé. Henri. Merci. Vous avez sauvé Élise. Et moi. Peut-être. Pas sauvé, murmurai-je. Juste révélé. Mais au fond. Une graine germe, la revanche n'est pas finie. Laurent fuira. Mais je le traquerai. Pas pour la gloire. Mais pour laver le nom de Marie. Pour que ma fille voie enfin l'homme que je suis devenu. Nous rentrons ensemble. Un trio improbable, le père repenti. La fille ébranlée. Le beau-père déchu. Dans le tram bondé. Élise pose sa tête sur mon épaule. Raconte-moi tout. Papa. Depuis le début. Et je raconte. L'accident. La nuit maudite où la colère m'a aveuglé. Marie. Criant pour que je ralentisse. Le virage fatal sous la pluie. Les années de thérapie. De solitude. Où j'ai appris à reconstruire pierre par pierre. Je n'étais pas un monstre. Élise. Juste un homme brisé. Et Laurent. Il voulait te briser à son tour. Gérard. Silencieux jusque-là. Ajoute, j'ai couvert ses mensonges par peur. Peur de perdre l'empire familial. Mais aujourd'hui. Je le jure, je vais tout avouer. Aux flics. Aux journaux. Qu'ils paient. La nuit tombe sur Lyon. Les lumières des péniches dansant sur l'eau. Chez moi. Nous dînons frugalement, pain. Fromage. Vin léger. Élise écoute. Les yeux secs maintenant. Une femme émergeant des ruines. Et maintenant? Le mariage. Tout est fichu. Pas tout, dis-je. Toi et moi. On recommence. Mais dans l'ombre. Mon esprit bouillonne. Laurent a menacé. Il a des secrets sur Gérard. Et sur moi? J'ai fouillé son bureau. Hier soir? Après le café. Non. Attends, c'est Gérard qui m'a donné l'enveloppe. Mais si Laurent contre-attaque? La revanche. Cette garce n'est jamais unilatérale.
Les jours suivants sont un brouillard de scandales. Le Progrès titre en une, mariage avorté à Saint-Jean, arnaque et trahison dans une famille lyonnaise influente. La photo montre Laurent menotté devant le commissariat de Perrache. Son sourire carnassier effacé par la défaite. Gérard a tenu parole, il s'est présenté aux gendarmes. Dossier en main. Confessant non seulement les fraudes de son fils, mais ses propres ombres au pot de vin de 2008 qui avait sauvé l'usine au prix de 3 licenciements abusifs. J'ai été un lâche, m'avoue-t-il un soir. Au téléphone. Sa voix rauque de whisky. Mais vous, Henri, vous avez été le courage que je n'avais pas. Élise reste avec moi. Dans l'appartement étouffant de la Guillotière. Elle a pris un congé. Prétextant une grippe. Mais nous savons tous les deux, c'est le deuil d'un amour empoisonné. Les nuits. Elle pleure dans la chambre d'amis. Un matelas gonflable qui craque sous ses sanglots. Moi. Je veille. Un verre à la main, de l'eau. Cette fois. Pas du vin. La tentation rôde. Mais je la repousse. Pour elle. Pourquoi il m'a choisi? Papa, demande-t-elle un matin. Devant un café brûlant. Ses yeux, verts comme ceux de Marie, cherchent des réponses dans les volutes de vapeur. Étais-je si naïve? Non. Ma chérie. Il était malin. Un serpent dans l'herbe haute de la haute société. Je lui montre les mets que Gérard m'a forwardés, Laurent. Négociant avec des complices à Genève. La fille Duval est parfaite, héritage clean. Pas de dette. Et naïve comme une midinette. Chaque mot est un clou dans le cercueil de son innocence. Elle serre les poings. Je le hais. Mais toi. Toi. Tu as risqué tout pour moi. Pourquoi maintenant? Après tant d'années? Je hésite. Le poids de la vérité sur la langue. Parce que Gérard m'a supplié. Et parce que j'en avais assez d'être le méchant de l'histoire. Ta mère. Élise. Elle m'aurait haï pour mon silence. Elle voulait que je protège. Pas que je fuis. Marie. Son nom flotte comme un spectre bienveillant. Je sors l'album photo. Poussiéreux sur l'étagère. Des clichés jaunis, nous trois à la fête des Lumières. Élise enfant sur mes épaules. Riant au feu d'artifice. Marie. Radieuse. Un foulard rouge autour du cou. Regarde-nous, dis-je. On était heureux. Avant que je ne gâche tout. Élise tourne les pages. Un sourire fragile aux lèvres. Maman te pardonnait toujours. Elle disait, Henri est un feu follet. Mais il brûle pour nous. Une larme coule. Je ne t'ai pas pardonné. Papa. J'avais peur. Peur de devenir comme toi en colère. Perdu. Nous parlons des heures. Déterrant les os du passé. L'accident, pas juste l'alcool. Mais la dispute, Marie voulait divorcer. Las de mes absences. De mes jobs précaires comme ouvrier dans une imprimerie. J'avais bu pour noyer la panique. Et le Rhône avait avalé notre voiture. J'ai vu son visage. Élise. Dans les phares. Elle me suppliait d'arrêter. Et moi. Je n'ai pas pu. Tu as arrêté l'alcool. Après. Ça compte. Pas assez. Pas pour toi. Mais dans ses confessions. Un pont se tend. Elle me touche la main. Un geste timide. Comme une olive branche. Gérard nous invite à dîner. Au restaurant étoilé de l'abbaye de Collonges.
Pour clore le chapitre. Nous y allons? Élise en robe noire simple. Moi en chemise repassée. La salle est un écrin de cristal et de velours. Les serveurs glissant comme des ombres. Gérard est seul. Sa femme, la froide Elisabeth, l'ayant quitté pour un notaire de Villeurbanne. Emportant les gosses. À la vérité, porte-t-il en levant son verre de Chablis. Elle libère? Même si elle mutile. Élise trinque. Mais ses yeux sont durs. Et Laurent? Il nie tout? Paraît-il. Au juge. Il dit que c'était un complot. Que papa et vous l'avez piégé. Gérard ricane. Un son amer. Il est comme moi, maître du mensonge. Mais les preuves sont solides. 10 ans de prison. Au moins. Et l'usine. Je la vends. Pour rembourser les victimes. La soirée s'étire. Un balai de couverts et de souvenirs. Gérard raconte son enfance à Vèze. Fils d'ouvrier soyeux. Grimpant l'échelle sociale à coups de coude. J'ai appris à Laurent la survie. Pas la morale. Ma faute. Puis. À moi, Henri. Vous êtes un homme simple. C'est votre force. Moi. J'ai tout compliqué. En rentrant. Élise marche à mon côté. Le bras passé sous le mien. Gérard est brisé. Comme nous tous. Oui. Mais les brisures. On les recolle. Avec de l'or? Comme au kintsugi. Elle rit. Un son clair qui perce la nuit. Pour la première fois. J'entends l'espoir. Mais le lendemain. L'enfer reprend. Un colis anonyme arrive, une clé USB. Avec une note, Duval. Tu crois avoir gagné? Regarde ça. Elle aime. Je branche l'appareil sur mon vieux PC. Le cœur battant. Des vidéos, moi. Sortant d'un bar à pute de Gerlande? Il y a 5 ans. Un soir de rechute. Des photos volées, Élise. Nue dans sa salle de bain parisienne. Hackée de son cloud. Et puis, un enregistrement audio de Marie. Hurlant dans la voiture, Henri. Arrête. Tu vas nous tuer. La nausée monte. Laurent. Depuis sa cellule. Contre-attaque. Il a des complices. Des hackers de bas étage payés pour salir. J'appelle Gérard, il frappe bas. Il a des trucs sur nous tous. Brûler ça, grogne-t-il. Et Élise? Je la protège. Mais comment? La rage bouillonne à nouveau. Une lave psychologique qui me ronge. Je ne suis pas un justicier, je suis un père acculé. Prêt à tout pour sauver sa fille d'un second deuil. Élise rentre tôt. Pâle. Papa. On m'a appelé. Au bureau. Des rumeurs. Sur Laurent. Mais aussi sur toi. Ils disent que l'accident était volontaire. Qui? Un collègue. Ami de Laurent. Sans doute. Elle s'effondre sur le canapé. Le visage dans les mains. Je ne peux plus. Papa. Tout s'écroule. Je la serre contre moi. Sentant son cœur martelé. Pas tout. Nous. On tient. Mais intérieurement. Je jure, Laurent paiera. Pas avec la loi seule ou trop lente. Trop clémente. Avec la vérité. Encore. Et si besoin. Avec le feu que Marie craignait tant. Cette nuit.
Je fouille le web, cherchant des traces de ses complices. Un nom surgit, un certain Marco. Hacker freelance à la Pardieu. J'appelle un vieil ami. Un flic retraité de la PJ. Trouve-moi tout sur lui. Jacques. Et sur Laurent. Je veux savoir où il cache ses os. La traque commence. Un duel d'ombre dans les rues pluvieuses de Lyon. Élise dort, ignorant que son père, le fantôme, se réveille en prédateur. La traque me consume comme un feu de tourbe. Lanté souterrain. Les jours se fondent en nuit blanche. Où je sillonne Lyon en Uber anonyme. Un chapeau enfoncé sur les yeux. Un téléphone prépayé en poche. Jacques. Mon contact à la PJ. M'envoie des bribes, Marco Vital. 32 ans. Ex-informaticien chez SFR. Viré pour piratage. Vit dans un squat à mon plaisir. Et Laurent? Il prépare un deal en prison au témoignage contre son père pour réduction de peine. Gérard est convoqué quotidiennement. Son empire s'effritant sous les audits. Il le lâche pas. Henri, me dit-il au téléphone. La voix est raillée. La presse me traîne dans la boue. Elisabeth a pris la maison de campagne. Je suis seul. Rejoins-nous, proposai-je. Élise a besoin de stabilité. Il hésite. Non. Je dois affronter seul. Mais merci. Pour tout. Élise. Elle oscille. Le jour, elle rit à mes blagues nulles sur les bouchers de la rue de la République, la nuit. Elle hurle dans ses rêves. Appelant Laurent par son prénom maudit. Il m'a promis l'éternité, confie-t-elle un après-midi. En pliant du linge sur la table bancale. Et moi. J'y ai cru. Comme une idiote. Pas idiote. Amoureuse. Je pose la main sur la sienne. L'amour aveugle. Élise. Regarde-moi et ta mère. J'étais fou d'elle. Au point d'oublier le monde. Et maintenant? Tu l'aimes encore? Tous les jours. Elle est dans ton sourire. Dans ta force. Un silence complice s'installe. Rompu par mon portable, un message de Jacques. Marco repéré. Barre le zinc. Ce soir. Sois discret. Je mens à Élise, un vieil ami pour dîner. Elle fronce les sourcils mais acquiesce. Fais attention. Papa. Le zinc est un bouge enfumé près de la gare de la Pardieu. Où les cols bleus noient leur fin de mois dans de la bière tiède. Marco est là. Au fond. Un type maigrelet au dread sale. Tapotant sur un laptop comme un sorcier maléfique. Je m'assois à côté. Commande une pression. Vital? Il sursaute. L'écran se ferme. Ouais. J'ai un job pour toi. Du lourd. Mais d'abord. On parle de Moreau. Ses yeux s'étrécissent. Laurent? Il paye bien. Qu'est-ce tu veux? La vérité. Ce qu'il t'a demandé sur moi. Sur Duval. Il ricane. Un son nasillard. T'es le père de la mariée. Le poivreau qui a craché sa caisse. Laurent voulait juste équilibrer les comptes. Des vieilles vidéos. Des hacks basiques. Rien de perso. Rien de perso? Il a filmé ma fille nue. Ma voix monte. Un grondement. Les autres clients jettent un œil. Mais l'apathie lyonnaise les retient. Marco hausse les épaules.
Ordre. Il dit, fais-lui mal. J'ai fait. Mais écoute. Mec. C'est du business. Pas de la haine. Pour toi. Peut-être. Pour moi. C'est la guerre. Je glisse une enveloppe aux 500 €. Ma maigre économie. Ouvre-moi son cloud. Tout. Et disparaît. Il palpe l'argent. Avide. Deal. Mais si Laurent l'apprend, il apprendra rien. Parce que je vais le clouer avant. De retour chez moi. À 2 heures du mat. Je branche la clé que Marco m'a filée. Des go de données, mais. Transfert bancaire. Même des sextos avec Élise. Cru et manipulé. Et un dossier, Duval. Des enregistrements de mes doubles à meeting. Volés, des rapports médicaux sur ma dépression post-accident. Laurent n'a pas juste escroqué, il a disséqué les âmes. Élise me trouve endormie sur le clavier. À l'aube. Papa? Qu'est-ce que tu faisais? Je sursaute. Ferme l'ordi. Rien. Du travail. Mensonge. Elle croise les bras. Un écho de Marie dans sa posture. C'est à cause de Laurent. Arrête. Laisse la justice faire. Elle est trop lente. Et lui? Il mord encore. Elle soupire. S'assoit. Et si tu te perds dedans? Comme avant. Je me perds pas. Je protège. Mais ces mots me rongent. Suis-je en train de redevenir le monstre? La frontière est fine. Entre vengeance et folie. Le lendemain. Gérard frappe à la porte. Valise en main. Je viens squatter. Si vous voulez. Élise l'embrasse. Surprise. Bien sûr. On est une famille. Maintenant. Dysfonctionnelle. Mais une. Les semaines passent en une routine étrange, dîner à 3. Où Gérard raconte des anecdotes sur la soie lyonnaise. Élise rit. Et moi. Je ris aussi. Mais mon esprit est ailleurs. Marco m'envoie des updates, Laurent prépare un appel à témoins. Promettant des scoops sur le complot familial. Il cible Gérard. Bien sûr. Mais glisse mon nom, le père Duval? Meurtrier refoulé. La presse mord à l'hameçon. Un tabloïd. Lyon Matin. Publie un portrait, Henri Duval, le justicier ou le vengeur? Avec ma photo d'identité judiciaire. Datant de l'accident. Élise pleure en le lisant. Il te dépeigne comme un psychopathe. Papa. Qu'il le fasse. Savant. Gérard? Lui? Crac. Un soir? Il avoue, j'ai un cancer? Henri. Foi. 3 mois. Peut-être. C'est pour ça que j'ai supplié. Pour réparer avant de crever. Le choc nous fige. Élise le serre dans ses bras. Pourquoi tu n'as rien dit? Fierté. Mais maintenant. Je veux que vous sachiez, Laurent n'est pas mon sang. Adopté. Après la mort de ma première femme. J'ai cru l'éduquer bien. Mais j'ai créé un monstre. La révélation nous lie plus fort. Nous trinquons à l'eau. Jurant de tenir. Mais intérieurement, ma rage durcit. Laurent. Ce faux fils. Ce destructeur, il mérite plus que la prison. Il mérite l'oubli total.
Je contacte Marco une dernière fois, trouve-moi son avocat. Et ses contacts en tôle. La revanche s'affine. Un scalpel psychologique. Pas de violence physique, non. Je ne suis pas ça. Mais des mots. Des fuites. Qui le rongeront de l'intérieur. Élise sent le vent tourner. Papa. Promets-moi de pas aller trop loin. Je promets. Mais les promesses. Dans cette ville de trahison. Sont comme la brume du Rhône, éphémère. Le printemps pointe son nez sur Lyon. Les cerisiers du jardin d'école de médecine fleurissant en un rosaire blanc. Mais pour nous, l'hiver psychologique persiste. Gérard décline, sa peau jaunie. Ses yeux s'enfoncent comme des puits. Les médecins de l'hôpital Édouard Herriot le gardent en observation. Des chimios qui le vident plus qu'elles ne le remplissent. Élise passe ses journées là-bas. Tenant sa main noueuse. Murmurant des promesses d'avenir qu'il n'aura pas. Il m'a aimé comme un père, me dit-elle en rentrant. Épuisée. Malgré tout. Moi. Je maintiens la façade, course au marché de la Croix-Rousse. Dîner où je tente des recettes de Marie aux blanquettes tièdes. Salade lyonnaise au lardon croustillant. Mais la nuit. Je suis un autre homme. Marco. Mon informateur souterrain. M'envoie des pépites, l'avocat de Laurent. Un requin nommé Duval, ironie du sort, prépare une défense en invoquant l'acharnement familial. Et des visites en prison, une femme. Blonde. Qui ressemble à une des maîtresses des photos. Qui sait, tape-jeu dans le chat crypté. Sa sœur cachée. Elle gère les affaires maintenant. Vise-la pour le briser. La sœur. Un nouveau pion. Je creuse, Sophie Moreau. 30 ans. Galeriste à la foire de Lyon. Façade propre pour blanchir l'argent de frère. Je l'espionne un samedi. Au salon des arts contemporains du Palais de la Bourse. Elle est là. En tailleur pantalon rouge. Un verre de prosecco en main. Négociant avec des collectionneurs bedonnants. Son rire est un tintement de cristal fêlé. Mais ses yeux froids comme le marbre trahissent la peur. Je m'approche. Un catalogue sous le bras. Feignant l'intérêt pour un Picasso apocryphe. Mademoiselle Moreau. Henri Duval. On a un ami commun, votre frère. Elle pâlit. Le verre tremble. Qu'est-ce que vous voulez? Il est innocent. Vous savez. Ce mariage. C'était du sérieux. Sérieux? Comme les nudes d'Élise sur le dark web? Je baisse la voix. Un murmure venimeux. Ou les faux témoignages que vous préparez pour les juges? Ses lèvres se pincent. Menace? Appelez les flics. Mon frère est victime d'un complot. Victime? Dites ça aux veuves qui l'a ruiné. Je sors mon téléphone. Joue un extrait audio, sa voix. Sur un appel intercepté par Marco. Ordonnant, efface les traces sur Duval. Et balance les vidéos de l'accident. Elle recule. Heurtant un buste en bronze. Comment? Je sais tout. Sophie. Et si vous continuez? Lyon saura qui vous êtes vraiment, la complice? Pas la sœur éplorée. Elle fuit dans la foule. Laissant une traînée de parfum âcre. Victoire mineure. Mais le doute s'insinue, suis-je en train de devenir comme eux? Un manipulateur dans l'ombre? Élise le sent. Un soir? Elle confronte, papa. Ton téléphone sonne tout le temps. Des numéros masqués. C'est quoi? Je m'en mêle. Du boulot. Pour Gérard. Arrête. Je sais pour Marco.
Un pote de Jacques m'a dit. Ses yeux flambent. Tu te venges? Hein? Pas pour moi. Mais pour toi. Pour laver ton nom. Pour nous tous. Explose-je. La voix rauque. Laurent nous pourrit encore. Il a envoyé ses articles. Ses rumeurs sur l'accident. Il veut que tu doutes de moi à nouveau. Elle secoue la tête. Larmes aux yeux. Et si c'est toi qui doutes? De Gérard? De moi? Tu nous protèges. Ou tu nous utilises pour ton catharsis? Le mot me frappe comme un uppercut. Catharsis. Est-ce ça? 20 ans de culpabilité. Canalisé en cette chasse? Je m'assois. Vaincu. Peut-être. Mais Élise. Si je m'arrête? Il gagne. Non. On gagne en s'arrêtant. Pour Gérard? Qui meurt en paix. Pour nous. Elle m'embrasse le front. Un geste maternel inversé. Promets. Arrête la traque. Je promets. À demi. Cette nuit. J'efface les contacts de Marco. Mais le poison est en moi, une notification arrive. Un mail anonyme. Vidéo jointe, Gérard. En chimiothérapie. Confessant à un micro caché, j'ai payé le détective pour piéger Laurent. Mais Duval? Il a forcé ma main. Fausse? Vrai? Laurent frappe depuis sa cellule. Semant le chaos. Gérard innocent? Ou complice jusqu'au bout? Le lendemain. À l'hôpital. Il est faible? Relié à des tuyaux. Henri. Les rumeurs. C'est lui? Hein? Oui. Il ment. Gérard sourit. Spectral. Écoute-moi. Avant de mourir. Je veux te dire, merci d'avoir sauvé Élise. Et pour Marie. Je sais. C'était un accident. Pas un meurtre. La ville ment? Mais pas toi. Ces mots me libèrent un peu. Mais Élise. Entrant. Vois l'écran de mon portable allumé sur la vidéo. Papa. Tu continues? Non. Je finis. Ma voix est ferme. La revanche ultime, pas la destruction. Mais la vérité nue. J'appelle le procureur. Un vieil ami de Jacques, j'ai des preuves sur Sophie Moreau. Transférez-les. Et protégez Gérard. La machine judiciaire s'emballe. Sophie est arrêtée pour complicité. Les galeries saisies. Laurent. Isolé? Craque en interrogatoire, c'était pour survivre. Mon père m'a abandonné émotionnellement. Gérard rit faiblement en entendant la nouvelle. Abandonné? J'ai tout donné. Puis. À Élise, ma fille. Vice. M s'enchaîne. Il s'éteint 2 jours plus tard. Dans un coucher de soleil rhônalin. Élise à son chevet. L'enterrement est discret. Au cimetière de la Loyasse. Sous une pluie fine. Laurent n'est pas là en détention. Moi. Je tiens Élise. Son corps secoué de hoquet. Maintenant. Papa. Maintenant. On vit. Mais la cicatrice reste. Une ligne invisible sur mon âme. L'été enveloppe Lyon d'une chaleur moite. Les quais du Rhône grouillant de touristes en short et de Lyonnais en terrasse. Sirotant des panaches sous les platanes. Élise a repris le travail. Promue à Genève ironie mais elle rentre les week-ends.
transformé, cheveux courts. Un tatouage discret sur l'épaule. Un phénix encre noire. Symbole de résurrection. Pour Gérard, dit-elle en le montrant. La peau encore rose. Et pour maman. Et pour nous. Moi. J'ai vendu l'appartement. Investi dans un petit bistrot à Oulin. Chez Duval. Un hommage discret. Pas de chichi, andouillette grillée. Tablier de sapeur. Et une ardoise qui change avec les saisons. Les habitués viennent pour la bouffe. Mais restent pour les histoires les miennes. Filtré. Sans les abysses. Un veuf qui a perdu sa femme trop tôt, dis-je quand on creuse. Pas de monstre. Juste un homme. Laurent est condamné, 12 ans. Pour escroquerie aggravée et chantage. Sophie. 3 ans avec sursis. Exilée à Marseille. Gérant un café anonyme. La presse a oublié. Passé à d'autres scandales, un politicien surpris en galante compagnie. Une usine en faillite. Gérard repose au Loyasse. Sa pierre tombale gravée, homme de soie. Cœur de velours. Élise y dépose des roses blanches chaque mois. Mais la revanche. Cet hydre repousse ses têtes. Un soir doux. Alors que je ferme le bistrot. Un homme entre, grand. Chauve. Costume froissé. Duval? J'ai un message de Laurent. Mon estomac se noue. De la prison? Il sort en conditionnel. Bientôt. Réduction pour bonne conduite. Et il veut. Paix. Une rencontre. Paix. Je ris. Amer. Dites-lui que la paix. C'est pour les innocents. L'homme sort une lettre. Cachetée. Je l'ouvre plus tard. Seul dans la cuisine. L'odeur de friture encore chaude. Écriture fine. Tremblante, Henri. J'ai eu le temps de réfléchir. En cellule. On voit clair. J'ai été un salaud. Pour Élise. Pour mon père. Je rends l'argent anonymement. Laisse-moi renaître. Pas pour toi. Pour elle. Laurent. Mensonge? Sincérité? Le doute me ronge. Comme une rechute. J'appelle Élise, il veut te voir. Silence. Puis, non. Mais. Dis-lui que je pardonne. Pas pour lui. Pour moi. Pour ne pas porter la haine éternellement. Je transmets le message. Via l'intermédiaire. Pas de réponse. Mais des semaines plus tard. Un virement anonyme atterrit sur le compte d'Élise, 100 000 €. Avec une note, pour l'héritage volé. Elle refuse. Le donne à une asso pour les victimes d'escroquerie. C'est fini? Papa. S. Les nuits. Je rêve encore, l'accident. Le voile d'Élise taché de sang invisible. Gérard suppliant. Mais au réveil. Je vois la vérité, la vengeance m'a guéri autant qu'elle m'a mutilé. J'ai brisé Laurent. Mais reconquis ma fille. Et moi-même. Élise rentre pour mon anniversaire. Un gâteau au chocolat maison. Ses yeux pétillants. À nous? Papa. Le père interdit n'existe plus. Nous trinquons aux citronnades. Sous les guirlandes du bistrot. Dehors. Le Rhône coule. Indifférent. Emportant les secrets. Lion pardonne. À sa manière lente. Bourru.
Mais vrai. Et moi? J'ai appris que le vrai drame n'est pas la trahison des autres, mais celle qu'on se fait à soi-même. La revanche? Un mirage. L'amour? Seul. Guérit les âmes d'éclat.